estimables spectateurs, enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, nous sommes très heureux de vous rencontrer encore en ces jours autour d'un thème très important. Nous bénissons les Seigneurs pour votre vie et nous bénissons les Seigneurs pour cette œuvre qui est l'espace de grâce. Alors aujourd'hui, nous sommes accompagnés des éminents hommes de Dieu. Nous sommes accompagnés de Pasteur Grace Ngandou. Pasteur Grace, bonsoir. Bonsoir. Et également notre invité qui est le pasteur Éric Béat. Pasteur Éric Béat, bonsoir. Bonsoir. Alors, comme nous le savons bien, le Seigneur a déposé dans notre cœur une préoccupation, un besoin qui se présente à l'ère actuelle, pour nous, enfants de Dieu, surtout dans l'Église corps du Christ, autour des questions liées à l'apostolat. Et nous avons pas mal de préoccupations qui nous animent aujourd'hui dans l'objectif d'essayer un peu de pouvoir comprendre, faire la lecture prophétique du temps de ce qui se passe et pouvoir allumer ou amener un peu de l'éclairage ou éclairer la lanterne des enfants de Dieu. Alors, il a plu au Seigneur de déposer dans notre cœur de parler sur la réforme apostolique. Dans ce moment, j'aimerais pas monopoliser la parole, j'aimerais accorder la parole à Pasteur Grace. Pasteur Grace, bonsoir. Bonsoir à tout le monde ici. Et je suis très heureux qu'on se retrouve une fois de plus ensemble, qu'on essaye de parler de ce sujet qui est très important. Et c'est un sujet qui devient de plus en plus compliqué. On ne sait pas qui est quoi, qui fait quoi, comment on devient, comment on arrive à ça. Est-ce que c'est par expérience? Est-ce que c'est l'effet d'avoir plusieurs églises qu'on devient apôtre? Quand est-ce qu'on devient apôtre? Tout ça, vous voyez, toutes ces questions. J'ai au moins 850 questions à poser au pasteur, donc ne vous en faites pas. J'ai des questions parce que nous aimerons vraiment comprendre, parce qu'aujourd'hui, on a vraiment du mal à placer le ministère apostolique dans l'Église. On ne sait pas. Est-ce qu'il y a-t-il une différence entre les apôtres qui étaient avec Jésus et les apôtres qu'on retrouve ici à l'Église? Est-ce que c'est parce que j'ai 20 ans d'expérience dans le ministère que je deviens apôtre? Est-ce que c'est parce que j'ai plusieurs extensions d'église que je deviens apôtre? Vous voyez, tout ça, ce sont des questions que l'homme de Dieu va essayer de nous répondre. Et aujourd'hui, je veux peut-être vous mettre très à l'aise. Merci beaucoup. S'il faudrait vous présenter, comment serait votre profil? Vous êtes marié? D'abord. Bonjour Pasteur Grace, bonjour Pasteur Joseph Dembélé. Comme vous le dites, je m'appelle Éric Béat, je suis pasteur, je suis marié, père de 3 merveilleux enfants. Ouais, ça je confirme. Marié à une seule femme, Madame Jotladi Kadima Mwanza, que je salue de reste avec mes 3 merveilleux enfants. Je suis là, par la grâce de Dieu, je suis membre d'un ministère qui s'appelle le Rassemblement des Aigles. J'ai la grâce de pouvoir diriger. Et je suis membre du corps de Christ. Je salue tous les hommes de Dieu. Je salue l'église Centre-Réma. Je salue toutes les églises de Montréal. Super. Alors, c'est vrai qu'on va entrer dans le vif du sujet. Il y a plusieurs choses à dire. Si vous arrivez à l'hôpital, vous allez trouver des médecins. Mais ce n'est pas tout médecin qui est chirurgien. Ah non. Ce n'est pas tout médecin qui est dentiste. Il y a des généralistes mais au aussi. moins tout le monde serait médecin. Ouais. Et puis aujourd'hui dans le corps du Christ, tout le monde est pasteur. Par défaut, on va dire ça comme ça. Ouais. Mais si on vous posait la question, d'après votre appel, vous êtes dans quel ministère? C'est une très très bonne question parce que le ministère, c'est d'abord un appel au départ, mais c'est aussi le service que l'on rend. Parce que ministère veut simplement dire rendre service. Ce n'est pas une fonction que l'on occupe à l'Église. Un peu comme vous le dites vous-même, le plus grand problème que nous avons au jour d'aujourd'hui, tout celui que l'on consacre, on a tendance à le consacrer, à reconnaître le ministère pastoral. Alors que dans Éphésiens 4, verset 11, ça veut dire qu'il a fait des dons à l'Église.
Il a fait les uns comme apôtres, les uns comme docteurs, les autres comme prophètes, les autres comme pasteurs, les autres comme évangélistes. C'est comme vous dire, en vue, pour le perfectionnement des saints. Donc l'objectif dont parle l'apôtre Paul ici à l'église d'Éphèse, c'est que ceux qui rendent ce service, ce ministère, ont comme objectif primordial le perfectionnement du corps de Christ. Pourquoi? Parce que Paul dit jusqu'à ce que Christ soit formé pleinement en vous. C'est là l'objectif. C'est là l'objectif. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, comme je l'ai dit, c'est l'appel. Cet appel, comment on le découvre? Comment on se sait dans ça? C'est soit par une voix audible, soit par une conviction, soit c'est par une prophétie. Et moi, je sais que j'ai été appelé dans ce ministère apostolique. Oui. Donc, le ministère apostolique, comme tu le dis, ce n'est pas d'abord implanter les églises. Parce que lorsque Christ fait le choix des 12, il ne les a pas d'abord appelés pour qu'ils puissent implanter les églises. Il les appelle, il fait le choix. Mais au travers eux, Christ allait envoyer pour aller gagner des disciples, faire des nations de disciples. Si c'est seulement pour bâtir des temples, non. Le ministère apostolique, parce que le mot apôtre, qui veut simplement d'abord dire dans sa définition primaire envoyé, c'est celui qui est envoyé pour bâtir, pour faire asseoir, selon, comme nous regardons dans la pensée des apostellos, n'est-ce pas, de celui qui est tiré du milieu, mis à part, mais pour faire asseoir, pour rendre ferme. Donc, je suis appelé au ministère apostolique. Donc, sans pour autant mâcher le mot, on va vraiment aller tout droit au but pour ne pas dire pasteur Eric, je préfère dire l'apôtre Eric. Donc nous sommes sur la Comme bonne ça, adresse. nous allons respecter les choses comme il se Sur doit. la bonne adresse. Et puis, s'il faudrait qu'il puisse répondre, il va répondre en tant qu'apôtre, pas en tant que pasteur. Oh. Comme ça, il va assumer son ministère. Ouais. Et je crois bien par la grâce du Seigneur, nous serons bénis. Et je rassure à tout le monde que nous sommes là pour être éclairés à la lumière des Écritures, que nous puissions mieux comprendre comment l'Église fonctionne, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à l'Église. Et aujourd'hui, le grand thème, c'est la réforme apostolique. Et nous sommes accompagnés d'un apôtre qui va nous faire du bien, qui va nous expliquer d'abord le ministère apostolique, qu'est-ce qui se passe, comment on le devient et tout ça. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Pasteur Grace, pour la parole que vous m'aviez adressée. Alors, la première préoccupation est celle de savoir, nous allons droit au but. Nous allons remarquer dans la lumière du temps que à l'Église primitive, déjà lorsque le Seigneur, par le Saint-Esprit, instruit un missionnaire, c'est déjà clair et bien défini sur la mission que la personne est censée accomplir. Nous voyons cela dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, où le Saint-Esprit dit expressement, mettez-moi de côté Paul et Barnabas pour la mission pour laquelle je les appelle. On considère que selon la voix du Saint-Esprit, la mission est bel et bien définie. Alors, à l'heure actuelle, nous remarquons ou nous constatons une certaine façon de faire, d'où on aimerait comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? À l'heure actuelle, nous constatons que c'est après plusieurs années de ministère que le ministère apostolique est souvent reconnu. La reconnaissance du ministère apostolique, lorsqu'on voit l'accomplissement dans le temps de certains de nos pères, hommes de Dieu, on reconnaît que voilà, tel père ou telle personne est en train d'être reconnu comme étant apôtre. Mais alors la question est celle de savoir pourquoi ceci n'a pas été le cas bien au départ, comme nous voyons dans l'Église primitive, dans le livre des Actes des Apôtres, dans le Nouveau Testament et dans la Nuit des Temps. Merci beaucoup pour la question. D'abord, une chose, sachez que les ministères sont établis, c'est d'abord l'appel de Dieu, mais l'établissement dans le corps est fait par des hommes. Ce
sont des hommes qui établissent la structure dans l'Église. Mais poussés par l'Esprit, dit la Bible, n'est-ce pas, que les hommes ont parlé de la part de Dieu, que les hommes ont travaillé, que les hommes ont fonctionné. Mais prioritairement, ceux qui établissent au sein de l'Église, c'est des hommes. Ces hommes peuvent avoir des failles, peuvent avoir des erreurs, peuvent aussi être remplis des sentiments humains, mais le principe est que dans l'Église, les 5 ministères doivent fonctionner. Les 5 ministères doivent fonctionner. Et c'est important que ces ministères s'exercent pour le perfectionnement, comme je l'ai dit selon Éphésiens chapitre 4, verset 11, le perfectionnement des saints. Bon, maintenant, il se pose un vrai problème par rapport à l'établissement du ministère apostolique. Pourquoi? Parce que nous devons aussi reconnaître la confusion qui existe. Parce que quelqu'un ne peut pas venir vous dire « je suis un apôtre » sans qu'il ait au départ été appelé. Vous voyez? Ok. C'est comme le ministère prophétique. À cause du désordre que cela a engendré, beaucoup d'églises ont préféré ne pas mettre de l'accent sur ce ministère, tout simplement à cause du désordre. Un peu aussi avec le ministère apostolique, il y a eu aussi un peu de désordre. Mais une chose, beaucoup c'est par peur, c'est par peur, c'est par crainte de perdre la place au sein de l'Église qu'ils écrasent le ministère apostolique. Mais ce ministère est important. Pourquoi le ministère apostolique est important? Parce que ce ministère a pour rôle de ramener les hommes et les femmes à Jésus-Christ, à la vérité de la parole et à la vérité de la doctrine. C'est là le rôle de l'apôtre. L'apôtre fait asseoir, l'apôtre établit, l'apôtre fait en sorte qu'il y ait une fermeté dans les convictions. C'est ça le rôle de l'apôtre. C'est pour ça que l'apôtre vient, n'est-ce pas, pour vous ramener, et nous avons besoin en cette génération de la réforme apostolique. Pourquoi? Parce que les choses que nous voyons, la cupidité que nous voyons au sein de l'Église aujourd'hui, nous amènent à comprendre qu'il y a un vrai problème. Et le rôle de l'apôtre en ce jour-ci, c'est de pouvoir ramener l'Église aux vérités fondamentales de la parole de Dieu. Justement, dès le début, vous avez mentionné que les 5 ministères devraient travailler ensemble dans une église. Donc, si je comprends très bien, dans une église locale, on peut retrouver l'apôtre, le prophète, le pasteur, le docteur, l'évangéliste. Dans une église locale. On peut retrouver dans une église locale ces 5 ministères. Et comment est-ce qu'ils pourront fonctionner? Oui, je m'en viens, comme on dit, comme disent les Québécois, je m'en viens, donc j'arrive. Et dans une église locale, on peut retrouver ces 5 ministères. Okay. Comme on peut ne pas retrouver ces 5 ministères dans une église locale. Mais est-ce qu'il est conseillé de retrouver les 5 ministères? C'est l'idéal. Okay. C'est l'idéal qu'on retrouve les 5 ministères. Les 5 ministères ne s'expriment pas toujours par une fonction. Okay. Ce n'est pas toujours une fonction. Okay. Quelqu'un peut être apôtre sans avoir la fonction d'apôtre. C'est pas d'abord la fonction. C'est pas d'abord la fonction. C'est d'abord le rôle ou le ministère, le service que rend les hommes pour le perfectionnement de ça. Il y a des hommes comme vous, pasteur Pras, on vous appelle pasteur, mais vous fonctionnez comme un prophète. Oui. Vous voyez? Mais est-ce pour autant que vous n'êtes pas prophète? Non. Vous l'êtes. Vous n'êtes pas prophète. Mais on vous appelle pasteur parce que l'Église vous reconnaît comme étant pasteur parce que vous avez une fonction, celle de garder le troupeau. Mais dans votre manière de servir, il y a ce côté prophétique qui crie. Ça ne tue pas le ministère prophétique, le fait d'être pasteur. Au fait, le plus grand problème que nous avons, c'est lorsque les 5 ministères commencent à se combattre dans l'Église. Okay. Et le rôle de l'apôtre, c'est de faire en sorte que l'unité du corps puisse être sauvegardée. C'est pour ça qu'il y a un apôtre.
Le ministère apostolique sert à faire en sorte que les ministres ou les ministères, les 50 ministères, que le corps demeure uni. Est-ce que c'est pas pour ça qu'on dit souvent que les apôtres se prennent pour les plus grands de tous les autres ministères par rapport à la fonction? Justement, vous avez épinglé quelque chose que l'apôtre servirait de réunir les autres, faire en sorte que nous puissions travailler ensemble. Est-ce que c'est pas cette vision-là ou cette façon de travailler de l'apôtre qui fait en sorte que l'apôtre se sente peut-être au-dessus des 4 autres ministères? Non, je vais partir par un exemple banal, homme de Dieu. Je prends ma main. Ma main a 5 doigts. Je veux vous donner, par exemple, ma main a 5 doigts. J'ai le pouce, j'ai l'index, j'ai le majeur, j'ai l'auriculaire, l'annulaire et j'ai l'auriculaire. Quel est le doigt le plus long? Le majeur. Le majeur. Ok. Si on compare aujourd'hui le ministère, où se retrouverait l'apôtre? Est-ce serait le majeur? Serait-il l'index? Serait-il l'annulaire? Serait-il l'auriculaire? C'est là maintenant que ça intéresse. Vous allez vous rendre compte que l'index, c'est celui qui va pour vous pointer le doigt, vous dire revenez, quittez le péché, faites ceci. C'est l'évangéliste. Vous avez le majeur. J'ai dit qu'il y a 5 ministères de l'apôtre. Le ministère apostolique, le ministère pastoral, le ministère prophétique. Oui, le majeur, c'est le prophète. Il va loin. Il vous dit des choses. Il peut aller même dans des siècles, dans des années qui viennent. Il peut aller même fouiner dans votre passé. Mais vous avez le pasteur qui porte l'alliance. Lui fait en sorte qu'il puisse garder les brebis. Et vous avez le docteur qui vous enseigne pour nettoyer vos oreilles. Mais vous avez l'apôtre. C'est le plus court. Mais pourquoi il est là? Parce qu'il touche tous les autres saints. Tous les autres. C'est le seul. Il touche l'index, il touche le majeur, il touche l'annulaire, il touche l'auriculaire. On va dire l'apôtre peut jouer plusieurs rôles. Il peut se manifester dans un temps comme un prophète, à un moment comme un docteur, à un moment comme... L'apôtre, c'est la grâce. Il incarne les autres ministères. C'est la grâce que l'apôtre a. Mais il n'est pas le plus grand de tous les ministères. Non. Il n'y a pas un ministère plus grand que les autres. Chaque ministère joue son rôle. Et le rôle de l'apôtre, c'est celui de pouvoir faire asseoir l'Église. C'est celui de pouvoir réunir le corps. Faire en sorte que l'unité du corps soit préservée. Alors, quelle serait la différence entre les apôtres qui marchaient avec Jésus et les apôtres que vous êtes? Ne dites pas moi. Il y a une chose que vous devez comprendre, c'est que dans l'Église primitive, il y a quelque chose qui caractérisait cette Église. C'était non seulement l'unité, mais c'était la vie de prière et la vie de sanctification, la crainte de l'Éternel. Il avait déclaré que la crainte de l'Éternel s'emparait de tous. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte. Et puis la dépendance du Saint-Esprit. Vous allez vous rendre compte d'une chose, que l'Église primitive n'est pas née d'abord parce qu'il y a eu des hommes qui voulaient commencer une église, commencer une œuvre. Quelqu'un est frustré quelque part, il décide, non, moi j'ai été appelé au ministère, à cause de ma frustration, je commence une église. Eux ont attendu, la plupart d'entre eux étaient craintifs, la plupart d'entre eux ne se considéraient même pas comme étant des personnes importantes. Et ils ont attendu pour... C'était là l'expression de leur dépendance. Et c'est dans cette dépendance de Dieu, en vivant dans la prière, dans la crainte de l'Éternel, que les miracles se sont accomplis, que des signes les ont accompagnés. La différence avec le ministre d'aujourd'hui, c'est que plusieurs dépendent de leur diplôme, dépendent de leur savoir, sans dépendre d'abord et essentiellement de Dieu ou du Saint-Esprit. C'est là la grande différence. Vous allez vous rendre compte, c'est là même que vous allez voir la différence entre l'Église primitive et l'Église moderne.
c'est que cette église moderne est bâtie sur des structures, sur l'organisation, sur les activités, sur les finances, alors que l'église primitive, sous la houlette, n'est-ce pas, ou sous la direction des apôtres, sous l'impulsion du Saint-Esprit, dépendait essentiellement du Saint-Esprit. Même quand il fallait organiser une activité, même quand il fallait envoyer en mission, c'était sous l'impulsion de l'Esprit. Vous allez vous rendre compte, par exemple, quand vous lisez dans Actes des Apôtres, chapitre 13, dont on a parlé au départ, c'est l'Esprit qui décide, c'est l'Esprit qui dit « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Ce n'est pas un Paul parce qu'il a été au pied de Barnabas, ce n'est pas un Paul parce qu'il a été à l'école de Gamaliel. Il connaissait, c'était un érudit qui va décider, j'ai rencontré le Seigneur, je suis passé par des étapes qu'aucun d'entre eux n'est passé, j'étais aveugle, j'ai vu des écailles de mes yeux tomber, j'ai la connaissance de Christ aujourd'hui, parce que plus tard lui-même le dit, j'ai bâti sur des fondements sur lesquels personne, au fondement d'aucun autre, mais vous allez vous rendre compte qu'ils ont d'abord essentiellement ils dépendaient essentiellement du Saint-Esprit. C'est la grande différence aujourd'hui. Aujourd'hui, même ceux qui sont, entre guillemets, pentecôtistes, évangéliques, vous allez vous rendre compte qu'ils tiennent compte d'abord de leur diplôme en théologie, leur diplôme en ceci. Je suis érudit en matière j'ai une expérience, j'ai un diplôme en exégèse. J'ai été... Donc l'accent est plus sur la forme, sur la forme que sur le fond. Okay. C'est ainsi que vous allez voir même les prédications manquent de vie. Parce qu'une prédication, vous allez sur une prédication qui vous touche aujourd'hui, mais lorsque vous rentrez à la maison, vous avez perdu cette prédication. Vous essayez de la resuivre peut-être après, vous vous rendez compte que ça n'a plus de vie. La même vie que vous avez vécue, c'est comme une bière qui est pleine de mousse. C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. La différence avec eux, c'est que eux, ils dépendaient d'abord, essentiellement, du Saint-Esprit. Pasteur, il y a une question qui me revient. Oui. Si nous remontons vers les années 90, lorsque le mouvement du réveil est... Vous parlez du est Congo, arrivé ça. où? voilà. À l'église de mon pays. Parce que vous savez que dans les grandes histoires de réveil, vous avez l'histoire, par exemple, de Azusa Street, vous avez l'histoire, par exemple, de Wesley en Grande-Bretagne avec le Jonathan Edwards. Donc, oui. Là, je fais allusion à l'église du Congo. Oui. Parce que le mouvement du réveil est arrivé vers les années 90 et tout. Il y a eu des mouvements, et ainsi de suite. La mouvance ou la gestion de la chose de l'église, l'accent était beaucoup plus braqué sur le Saint-Esprit, comme vous l'évoquiez tout à l'heure. Et vous allez remarquer que derrière cette optique, nous avons constaté beaucoup de déraillements, des bavures et des erreurs. Mais à la lumière des Écritures, nous constatons à la fois que l'église primitive est parmi les églises modernes, enfin pas modernes, mais des églises modèles jusqu'à ce jour. Alors pourquoi aujourd'hui les hommes se sont décidés de ne plus trop mettre l'accent sur la mouvance, sur la manifestation ou la direction de l'esprit que sur le côté administratif, le côté planification, ainsi de suite, sur la chose de l'église? Je n'ai pas dit que la planification, que l'organisation était mauvaise. Ça, je n'ai pas dit. J'ai plutôt dit qu'il se basait d'abord essentiellement sur la direction du Saint-Esprit. Paul lui-même plus tard va dire à la fois ajouter la connaissance, la science. Ce n'est pas un péché que l'Église soit structurée. Mon pasteur, le feu pasteur Jacques-André Verneau, disait toujours que l'Église est hiérarchisée. Donc ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Mais cela ne doit pas être la base ou encore la raison du ministère. C'est d'abord dépendre de Saint-Esprit. Vous allez vous rendre compte que même dans cette église primitive, il y a eu des problèmes. Par exemple, lorsqu'il fallait servir sur les tables, donc il y avait des problèmes. Lorsque les femmes
ils se disputaient, il y avait des problèmes. C'est ainsi qu'eux-mêmes, les apôtres, vont dire, choisissez parmi vous 7 personnes en qui réside le Saint-Esprit, qui sont remplis des bons témoignages. Les 7 personnes qui vont nous servir, qui vont servir sur la table, qu'on a appelé les diacres. Donc, ce n'est pas mauvais qu'il y ait une organisation dans l'Église, mais le plus important, n'est-ce pas, c'est d'abord dépendre du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous avons une église. L'église est remplie de liturgie. L'église, on vient au culte, on a un programme préétabli. Si ce programme n'est pas respecté, on dit on a échoué. Même quand le Saint-Esprit veut que nous fassions autre chose, nous voulons totalement d'abord dépendre du programme que nous avons établi. Ce qui n'était pas le cas avec les apôtres dans l'église primitive. Eux dépendaient essentiellement de la mouvance de l'esprit. Au jour d'aujourd'hui, il nous suffit que nous puissions commencer un culte où la gloire de Dieu s'est installée, où la gloire de Dieu est en train de se manifester. Nous sommes prêts à regarder notre montre. Mais eux ne regardaient pas d'abord à leur montre. Eux ne regardaient pas d'abord à l'horloge. Ils ne regardaient pas d'abord au programme. Eux dépendaient essentiellement du mouvement de l'esprit. Un peu comme les enfants d'Israël qui traversaient le désert, qui dépendaient du mouvement de la Shekinah. Mais pasteur, il y a une préoccupation qui me monte à l'esprit, mais nous sommes en 2026, nous devons travailler, nous devons chercher le pain quotidien et ainsi de suite. Est-ce que de ne pas pouvoir rester braqué sur cette optique-là ne nous amène pas dans la pauvreté? Homme de Dieu, je travaille moi-même. Moi-même, je travaille, j'ai des responsabilités dans ce pays, dans l'entreprise dans laquelle je travaille. Mais je veux vous dire la vérité, même dans l'église primitive, il y avait des hommes qui avaient des responsabilités. Par exemple, quand vous voyez Ananias et Saphira, vous vous rendez compte que ce n'étaient pas des pauvres, c'était des hommes riches. L'église avait des hommes qui étaient aussi riches. Dépendre de Dieu ne signifie pas que nous n'allons pas travailler. Okay. Dépendre de Dieu ne signifie pas que nous n'allons pas chercher. Mais la dépendance à Dieu, c'est que nous lui donnons la première place. Je dirais même mieux, nous faisons de lui la raison de notre existence. Dieu ne doit pas être une simple priorité. Il doit d'abord être la raison d'être, la raison de notre existence. Et c'est ça la différence avec cette église. C'est que l'église primitive, les apôtres, avaient Dieu comme raison d'être. Ils avaient entretenu une certaine relation avec Christ, que cela a impacté leur vie. Regardez lorsque vous êtes dans Actes chapitre 3, vous voyez ce miracle à la porte, appelé la Belle, lorsqu'il se boite. Pierre et Jean peuvent dire, nous n'avons ni argent ni or, mais au nom de Jésus. Il dit, écoute, tu nous demandes de l'argent, tu nous demandes de l'or. Nous avons une valeur faciale plus élevée. C'est Jésus, le nom de Jésus. Donc vous voyez un peu, lorsqu'ils regardaient par rapport à tout ce qui existait, pour eux la valeur faciale était la plus élevée, c'était Jésus. Nous sommes dans une génération où et les pasteurs, et les membres des fidèles, tout le monde court d'abord derrière l'argent, court d'abord derrière une certaine organisation, avant d'abord de pouvoir courir vers celui qui nous a appelés. C'est ainsi que la Bible déclare qu'ils ont adoré le don en abandonnant le donateur. C'est ça la différence avec l'Église. Si je vais peut-être avec cette même façon de voir les choses, et qu'on disait, on parle de la réforme apostolique aujourd'hui à l'Église, il y a certaines personnes qui pourront dire que les apôtres cherchent le pouvoir au détriment des autres en voulant amener la réforme pour dire voilà, c'est nous qui avons le monopole de la réforme. Est-ce que c'est vraiment la recherche du pouvoir ou les apôtres ont vraiment ce pouvoir-là? La réforme apostolique n'est pas l'œuvre des apôtres. Okay. La réforme apostolique est l'œuvre de l'Église qui doit revenir au fondement des apôtres de l'Église primitive.
Il faut que Christ devienne le centre de nos vies. La réforme apostolique a pour rôle, n'est-ce pas, de pouvoir ramener Christ au centre de tout. C'est cela le rôle de la réforme apostolique. C'est de ramener Christ au centre. Ça veut dire que l'Église doit être Christ au centre. Vous voyez dans une église où un pasteur qui prêche, il vous tient un discours pendant 45 minutes, mais pendant 30 minutes, l'exemple qu'il donne, c'est son nom. Il parle de ses expériences à lui. Il vous parle de comment vous devez dépendre de lui, le respecter lui. Dans l'église primitive, tel n'était pas le cas. C'est pour ça que Paul pouvait reprendre Pierre. Et que cela ne pouvait pas tuer Pierre. Ok. Parce que ce n'est pas Pierre le plus important dans l'église. Encore moins Paul. Ok. Ce n'est pas Barthélemy. Ce n'est pas Thomas le plus important. Ce n'est pas Jean, le disciple que Jésus-Christ aimait. Ce n'est pas lui le plus... c'est Jésus qui doit être au centre. C'est ça la réforme apostolique. Ramener Christ au centre de tout, de notre prédication, au centre. Jésus doit être d'abord le Seigneur de nos vies. C'est lui qui doit être le maître de l'Église. C'est cela la réforme apostolique. Et aujourd'hui, il y a un problème, pasteur. Oui. Je vais dire l'apôtre. Oh. Il y a un problème, cher apôtre. Nous sommes à l'église, mais surtout avec l'intelligence artificielle qui arrive, il y a la technologie qui arrive. J'ai personnellement, ou certains seront d'accord avec moi, il y a un constat sur l'accent où les pasteurs, les apôtres, les docteurs, les prophètes, bref, mettent plus l'accent sur le matériel, sur les instruments de musique, sur les bâtiments et sur les personnes qui viennent à l'église. C'est la maladie de l'église actuelle. Mais toutes ces on choses... veut acheter un bâtiment, mais on ne cherche même pas à suivre un fidèle qui dans sa vie chrétienne, comment ça marche. D'abord, il faut avouer une chose, que ce n'est pas mauvais que nous puissions avoir toutes ces choses. Okay. Ce n'est pas mauvais de pouvoir s'acheter, que l'église construise, que l'église achète un bâtiment, que l'église ait une bonne sonorisation. C'est très encourageant d'ailleurs parce que, vous savez, c'est toujours agréable de pouvoir avoir un bon son. Vous savez, s'il n'y avait pas cette organisation, on ne serait pas assis ici en ce moment en train de tenir cette émission. Exactement. Que quelqu'un a pensé, a réfléchi, à acheter, à organiser. Ce n'est pas mauvais, c'est une très bonne chose. C'est des instruments, n'est-ce pas, qui vont servir à la gloire de Dieu. Mais maintenant, est-ce que ça, c'est notre priorité? Non. La priorité serait de gagner les âmes. Parce que dans la réforme apostolique, il y a la mission. Okay. La missionner, la mission de Dieu. C'est quoi la mission de Dieu? Christ dit, à l'effet des nations, mes disciples. Parce que dans la réforme apostolique, l'on met un accent sur le disciple-là. Okay. Former les disciples. On ne parle pas d'apostolique si on ne forme pas les disciples. L'église n'est pas un lieu où on vient les dimanches, juste pour adorer. C'est un culte d'adoration. Le culte de dimanche, ce n'est pas un culte. Mais pasteur, sans pour autant vous couper la parole, on nous prêche ces derniers temps la loyauté sans pour autant faire des disciples. C'est ça le grand problème de l'église. L'église, on veut enseigner, on veut parler, que les gens soient loyaux. Mais les gens seront loyaux vis-à-vis de vous. Comment? C'est vous qui devez d'abord au départ être loyal vis-à-vis de vos fils. C'est ça le grand problème de l'église. Je ne suis pas en train de créer un problème entre les fils et les pères. Je suis juste en train de demander que chacun puisse jouer son rôle. Que les pères jouent leur rôle vis-à-vis de leurs fils et que les fils puissent jouer leur rôle vis-à-vis de leurs pères. Et si on devrait réfléchir en ce qui concerne l'Église actuellement? Mais vous permettez, pasteur, oui. Homme de Dieu, d'abord, mais qui est père et qui est fils? Ok. Parce que père veut dire source.
c'est celui qui engendre. C'est là la grande question. Justement, on va revenir sur cette question-là parce qu'il y a aussi un autre problème sur la paternité. Et, on en parlera certainement. Oui, justement, parce que moi, personnellement, j'ai croisé quelqu'un qui s'est converti en 2020 et avec le Seigneur, une année après, en 2021, il commençait à prêcher. Et en 2022, il va commencer une église. Et en 2023, il appelle des gens, ça c'est mon fils, ça c'est ma fille. Vous voyez, c'est bien, c'est de l'audace, un tout petit peu, c'est un peu être courageux. Vous voyez, en 3 ans de vie chrétienne, la personne peut déjà commencer à appeler les autres des fils. Voilà. Et puis, est-ce que cela est impossible? Et c'est lui, ce n'est pas vraiment impossible, mais au moins, je pense qu'il faudrait qu'il y ait le cursus. Je répondrai en disant ce n'est pas impossible, mais c'est dangereux. Dangereux pourquoi? Parce que la Bible elle-même dit qu'il n'est pas bon que l'évêque soit un nouveau converti. Okay. Parce quelle est l'expérience qu'il a? Sa foi est encore vacillante. Sa foi n'est pas encore stable. Écoutez, les réalités que vous avez rencontrées dans la vie vous ont bâti, ont construit votre foi. Okay. Aujourd'hui, vous pouvez vous retrouver à n'importe quel endroit, même s'il arrive que vous tombiez. Parce que vous êtes un homme. Oui. Les principes de base qui ont fondé votre foi vont vous guider pour vous ramener à la maison. Okay. Vous comprenez ça? C'est le soir qui détermine qui. Comme je dis, c'est voilà. Le soir. Donc, tu vois? Donc, c'est vraiment ce que vous avez eu comme fondement, les bases solides que vous avez, n'est-ce pas? Se sont construits par le temps. Bon, il a 1 année, il a 2 ans, il devient pasteur. Vous allez vous rendre compte qu'il y aura quand même des choses qui vont manquer. Il a beau être un meilleur prédicateur, il y a des choses qui vont manquer. Bon, ça c'était vraiment une parenthèse. Non, mais c'est vrai. Nous constatons par la forme de certaines choses, parce que, ayant grandi dans la vie de l'Église, nous avons été maudits. Disciples, nous avons vu la structure ecclésiastique. Oui ou non, on peut dire que certains dirigeants, par leur façon de gérer la chose de l'Église, peuvent être des autodidactes. Être autodidacte n'est pas mauvais. Paul dit que c'est un avorton. Tu vois, donc... Donc à l'église, il y a des leaders qui sont autodidactes. Oui, ça peut arriver. On peut trouver un leader autodidacte parce qu'il a appris avec le temps. Il a appris dans beaucoup de choses. Bon, maintenant, tout en étant autodidacte, moi je suis d'une culture qui dit lorsque l'on tire les oreilles d'un enfant dont le père est vivant, celui dont le père est mort puisse avoir les oreilles ouvertes, soit attentif pour entendre, n'est-ce pas? Donc ça veut dire qu'un autodidacte peut avoir appris, n'est-ce pas, en regardant. Bon, maintenant, il y en a d'autres qui malheureusement, je ne les appelle pas autodidactes, je les appelle simplement qu'ils sont tombés du ciel. Un peu comme ça. Melchisedec. Ça veut dire qu'ils n'ont aucune histoire, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait même pas, on ne sait pas retracer leur parcours. Mais est-ce que c'est vraiment un danger, pasteur? C'est très dangereux. Oui, mais c'est très dangereux, mais je n'irai pas dans la direction de le nommer, mais nous connaissons des serviteurs de Dieu qui ont connu des problèmes dans leur pays où certains des pères de leur pays ne reconnaissaient pas sa traçabilité, mais cependant, ce sont des gens qui ont accompli des très grandes choses avec Dieu. Ne pas être reconnu par son père ne veut pas dire que tu n'es pas un fils. Ok. Ne pas être reconnu par un père ne tue pas ton appel. C'est très différent de quelqu'un qui n'a aucune histoire. C'est le problème que nous retrouvons aujourd'hui. Mais ça, c'est un combat qui va rester permanent. Paul est celui qui nous enseigne. Il refuse Jean-Marc. C'est même la raison de sa séparation avec Barnabas. Mais plus tard, il demande, il dit, amenez-moi Jean-Marc, parce qu'il m'est utile.
Vous voyez, au départ, il ne veut pas de lui. Il le considère comme étant un récalcitrant, moins que rien. Mais plus tard, il dit amenez-le-moi. Il m'est utile. Parce que plus tard, vous allez vous rendre compte, excusez-moi, que c'est lui qui écrit l'évangile de Marc. C'est ce jeune homme qui a été rejeté. Sous la dictée de Pierre. Pierre n'a fait que dicter parce que Pierre ne savait pas écrire. Il dictait et c'est Marc qui l'a écrit. Et plus tard, il devient important pour toi. Je voulais vraiment emprunter peut-être un chemin pour savoir, est-ce qu'aujourd'hui à l'Église, est-ce que les apôtres devraient peut-être influencer la politique, l'éducation, l'économie d'un pays? L'Église a pour rôle d'influencer. L'Église influence les milieux. Vous allez vous rendre compte que en lisant la Bible, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, on voit l'importance que l'Église a jouée, ou les enfants de Dieu ont joué dans les secteurs politiques, et combien ils ont influencé. Se retirer de ce monde-là serait aussi une erreur. Donc ça ne serait pas un grand délai. C'était en Ça, passant. C'est vraiment en passant. C'est vraiment en passant. Ça, c'est très discutable parce que même l'homme de Dieu, je ne pense pas qu'en parlant du camp des lépreux, il a indexé une certaine catégorie de personnes. Justement pas. Ouais, je crois que les gens ont juste mal compris le pasteur Moïse. Je crois que les gens ont juste mal compris. Et comme toujours, les hommes politiques aiment toujours récupérer la situation pour comment on appelle, s'agripper sur quelque chose. Mais l'Église a un rôle à jouer. L'Église a un rôle à jouer. Si l'Église se tait en des périodes comme ceci, même dans un pays comme même les territoires dans lesquels nous trouvons, l'Église, vous allez vous rendre compte que l'Église a tellement perdu son influence qu'aujourd'hui, il y a toutes les bévures qui existent. Et selon vous, dans votre vision apostolique, comment voyez-vous l'Église dans 20 ans, 30 ans? À la fois, je souffre dans mon cœur, mais en même temps, j'ai une espérance. Vous savez, je suis fils de l'apôtre Roland et mon père a donné un enseignement, je dirais, formidable quand il parlait des 5 maladies dont souffre l'Église de mon pays. On l'a pris d'une bonne manière, certains se sentent indexés. Il avait raison de pouvoir en parler. Et ça fait partie aujourd'hui des souffrances que nous avons dans le cœur, parce que quand on regarde l'Église, on a l'impression qu'on est en train de baisser en termes de régime, en termes de qualité de vie, en termes de qualité de prédication. C'est l'Église ou la communauté congolaise ou le prédicateur lui-même qui est insuffisant. Je parle de Nigeria, c'est... Non, vous savez, quand je suis arrivé pour la première fois aux États-Unis, quand je suis allé pour la première fois aux États-Unis en vacances, je connaissais des grands noms, des grands prédicateurs. Je connaissais Creflo, je connaissais Bishop T.D. Jakes, Joel Osteen, je connaissais tous ces grands noms. Bishop, comment il s'appelle, celui qui est à Austin, comment le plus riche, comment il s'appelle, le pasteur. Non, je vois par exemple le pasteur Benny, mais à Austin, à Texas, comment il s'appelle, Bishop, ce nom va me revenir. Non, T.D. Jakes et à Dallas. Je pensais que j'allais trouver un pays où la chrétienté, le christianisme avait atteint un niveau extraordinaire et que nous étions en retard des millions d'années. C'est en arrivant là que je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai besoin d'évangile. C'est un peu ça aujourd'hui. Il y a un vrai problème et dans 20 ans, ça sera grave. Je ne voudrais pas nommer les choses, mais vous arrivez où vous voyez l'église. Je suis allé une fois dans une église où la prophétesse, la pasteur, tous les membres de l'église, tous les serviteurs, bénis, filles,
je ne saurais pas le nommer ici. Donc c'est pour ça qu'il faudrait des réformes. Il faut des réformes. S'il faudrait faire des réformes, on doit commencer par quoi exactement? On doit commencer par réformer la tête de l'Église. C'est pas Jésus la tête de l'Église? Non, mais je parle des corps, je parle des églises locales. Ok. Il faut que l'on puisse se réformer parce que c'est très dangereux. Vous voyez, au jour d'aujourd'hui, on a présenté l'Église. On nous présente un côté richissime, Ok. un côté lucratif. Christ n'est rien. La Bible dit que le Fils de l'homme n'a ni où mettre sa tête. Il dit même que les renards ont des tanières. Au jour d'aujourd'hui, nous avons un vrai problème. C'est que qui dit pasteur, dit prophète, dit apôtre, regarde d'abord ce qu'il va recevoir. La Bible dit que le serviteur a droit au double honneur. Double honneur. Donc ça veut dire qu'on pense d'abord à l'honneur que l'on va recevoir. On pense à la dîme et aux offrandes. Le ministère, ce n'est pas d'abord ça. La Bible dit, c'est pour le perfectionnement des saints. Il faut une réforme. Il faut une réforme. Vous savez, quand vous regardez l'Église catholique, il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est l'idée qu'ils avaient de pouvoir avoir des abbayes, des couvents. Ce n'était pas en vain. C'était, et même des pères. C'était pour qu'ils ne puissent pas, en venant dans le ministère, ce n'est pas pour l'argent d'abord. C'était pour que tu te mettes à l'écart de toutes ces choses. C'était un dépouillement de soi. Le ministère, c'est d'abord un dépouillement de soi. Voilà pourquoi il faut une réforme. Il faut se dépouiller de soi-même. Et si on parlait de l'église locale, on va dire, on parlait sur les leaders, les pasteurs d'une manière générale à l'église, c'est quoi la qualité de l'enseignement que nous devrions retrouver exactement dans une église pour le perfectionnement des saints? C'est d'abord parce que cet enseignement doit être christocentrique. Christocentrique. Il faut que Christ soit au centre. Et aujourd'hui, on a tendance à aller un peu gauche à droite. On nous amène le leadership, Ok. pour la plupart. On nous amène comment régner sur la terre. Ce qui n'est pas mauvais d'ailleurs. Mais le plus important, c'est comment est-ce que nous allons vivre demain. Après cette vie, est-ce que nous savons qu'il y a une vie? J'ai envie de le dire à quelqu'un qui est en train de me suivre. Allez-y. Après cette vie, il y a une vie. Ok. Où est-ce que tu passeras l'éternité? Où passeras-tu l'éternité? Après cette vie. Quand tu mènes ta vie telle que tu mènes, prédicateur, après avoir prêché, où passeras-tu l'éternité? Mon frère, ma soeur, toi qui me suis, où passeras-tu l'éternité? C'est là la grande question. Où passeras-tu ton éternité? La question a été posée à nos spectateurs, y compris à nous-mêmes, car il y a une dicton qui dit lorsque vous pointez du doigt, il y a 4 ou 5 qui vous regardent. Yes. C'est un appel à la repentance, un appel à la réforme, un appel au perfectionnement, comme le recommande la parole de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le temps que le Seigneur nous a accordé de passer du temps. Il y a beaucoup de choses à dire, mais par la grâce de Dieu et par ces quelques mots, où le Saint-Esprit a y à déposer des paroles, une motivation et voire même une direction du pasteur, des apôtres, pasteur Éric Béat, pour éclairer la lanterne. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous êtes. Et je ne sais pas, est-ce que vous avez dit quelque chose? En tout cas, merci pour m'avoir donné cette opportunité de pouvoir assister ou participer à cette émission. Je suis infiniment reconnaissant. Est-ce que je peux quand même donner ce communiqué par Il n'y a rapport pas de souci. le ministère Rassemblement des Aigles, le ministère dont j'ai le privilège de pouvoir diriger, je suis membre de ce ministère, organise le 18 juillet à l'hôtel Rubis-Fosse, ici à Montréal, sur le boulevard des Carrés, un grand rassemblement. Donc, un grand rassemblement dénommé Damas 2026. Nous vous invitons à pouvoir vous joindre à nous. Le thème de cette activité, c'est cœur à cœur avec son Dieu. Et nous voulons vraiment nous approcher de Dieu et
et lui exprimer notre cœur parce qu'à Damas, le sol a été changé en Vous avez dit les 18 juillet. 18 De juillet. quelle heure à quelle heure? De 15h30 à 18h30. Le Ouais. 18 juillet de 15h30 à 18h30. 18h30. Au 76-65 boulevard des Caps. Que le Seigneur nous bénisse à beaucoup. Merci beaucoup apôtre, merci beaucoup Thomas Joseph. C'était un plaisir de partager ce moment de grâce tous ensemble. Et j'espère qu'il y aura des prochaines fois où nous allons une fois de plus se rencontrer dans un autre contexte, avec un autre sujet, ou encore si jamais vous avez besoin que l'équipe de l'Espace des Grâces accompagne ce programme-là du mois de juillet, il n'y a aucun problème. Il suffit juste de voir le promoteur et puis ça sera une très grande bénédiction pour nous et pour l'Église. Merci beaucoup à tout le monde. Ça n'est fini pour nous aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et shalom chez vous. Amen. Amen.